Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Ramadan est un mois sacré pour les musulmans, un mois de purification spirituelle, de dévouement à Allah et de renouveau intérieur. Il ne s'agit pas simplement d'un mois de jeûne physique, mais d'une opportunité unique pour se rapprocher de notre Créateur, renforcer notre foi et transformer nos habitudes. Le mois de Ramadan est rempli de bénédictions et d'enseignements qui, s'ils sont pleinement intégrés dans nos vies, peuvent nous mener vers une plus grande piété et une vie spirituelle enrichie. Mufti Menk, un des plus grands érudits contemporains, aborde cette période avec une perspective profonde. Selon lui, la préparation pour Ramadan ne commence pas seulement avant le mois sacré, mais dès maintenant, par une intention sincère et une réflexion sur ce que l'on souhaite accomplir spirituellement. Mufti Menk nous rappelle que le mois de Ramadan est une occasion rare de se purifier, de se détacher de ce qui nous éloigne de la voie d'Allah et de revigorer notre engagement envers les actes de dévotion. Sa vision va au-delà du simple acte de jeûner, et il insiste sur l'importance de s'y préparer mentalement et spirituellement afin de tirer le meilleur parti de cette période bénie. Ainsi, cette vidéo vous guidera à travers les étapes essentielles pour une préparation complète et sincère avant l'arrivée de Ramadan 2025. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Qui est Mufti Menk et son impact sur les musulmans? Mufti Ismail Menk, originaire du Zimbabwe, est l'un des érudits les plus respectés et influents du monde musulman contemporain. Titulaire d'un diplôme en jurisprudence islamique et d'une maîtrise en droit, il est connu pour ses discours accessibles et profondément inspirants, qui résonnent avec des millions de personnes à travers le monde. Ses enseignements abordent des sujets variés allant de la spiritualité et de la foi à la gestion des défis de la vie quotidienne, le tout à travers le prisme des valeurs islamiques. Mufti Menk est devenu une figure incontournable grâce à ses conférences, ses vidéos et ses interventions sur les réseaux sociaux, touchant ainsi une audience mondiale. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à rendre les enseignements religieux accessibles et pertinents pour les jeunes musulmans d'aujourd'hui, souvent confrontés à des défis sociaux, culturels et personnels. Il n'hésite pas à aborder des sujets sensibles avec une approche équilibrée, mettant en avant la miséricorde d'Allah, tout en encourageant la discipline personnelle et la foi solide. Son impact est immense. Il inspire des millions de musulmans à travers ses messages de bienveillance, de patience et de gratitude. De par sa simplicité et sa sagesse, Mufti Menk a contribué à raviver la foi de nombreux croyants et à guider des gens de tous horizons vers une vie plus alignée avec les principes islamiques. Ses conseils sur la gestion du temps, l'importance du repentir et la pratique des valeurs islamiques au quotidien continuent de transformer des vies partout dans le monde. 2. Les objectifs spirituels de Ramadan. Le mois de Ramadan, dans sa dimension spirituelle, est bien plus qu'une simple abstinence de nourriture et de boissons. Il représente une opportunité unique de se purifier de l'intérieur, de renouer avec Allah et de réajuster notre cœur et notre esprit. Selon Mufti Menk, Ramadan est un mois sacré de rédemption, où les croyants sont appelés à se concentrer sur leur relation avec Allah, en purifiant leur âme des péchés et des distractions mondaines. L'un des objectifs spirituels primordiaux du mois de Ramadan est la purification de l'âme. Le jeûne n'est pas seulement un acte physique, mais aussi un moyen de nettoyer le cœur et l'esprit. En s'abstenant des besoins corporels, le musulman apprend à se détacher des désirs matériels et à développer une plus grande maîtrise de soi. Mufti Menk explique que le jeûne crée un vide dans notre vie quotidienne qui permet à la lumière divine d'entrer plus pleinement dans nos cœurs. C'est un moyen de ramener l'équilibre dans nos vies et de renouveler notre foi. Un autre objectif majeur de Ramadan est de renforcer notre proximité avec Allah.
Pendant ce mois, les musulmans sont invités à augmenter leurs prières, à lire le Coran davantage et à s'adonner à des actes de dévotion. Mufti Menk insiste sur l'importance de prier avec plus de sincérité et d'intention pendant ce mois, et de chercher à comprendre le Coran. Il nous rappelle que chaque prière est une occasion de se rapprocher d'Allah, et que Ramadan est un moment privilégié pour purifier nos cœurs et nos intentions. Le jeûne de Ramadan nous invite également à développer la gratitude. En nous privant de ce qui nous est habituellement donné, nous devenons plus conscients de la richesse des bénédictions d'Allah. Mufti Menk souligne que ce mois est une invitation à reconnaître la miséricorde d'Allah dans chaque aspect de notre vie, qu'il s'agisse de la nourriture, de la famille ou de la santé. Il nous incite à adopter une attitude de reconnaissance envers Allah et à ne jamais prendre ses bénédictions pour acquises. Un autre aspect fondamental de Ramadan est de cultiver la patience et l'endurance. Le jeûne, avec ses défis, nous enseigne à contrôler nos impulsions et à développer une résilience face aux difficultés. Mufti Menk évoque que chaque moment difficile du jeûne est une occasion d'apprendre à être patient, ce qui est une vertu précieuse pour notre vie spirituelle et quotidienne. La patience pendant Ramadan est également un moyen d'augmenter notre récompense auprès d'Allah, car chaque épreuve vécue avec patience est récompensée. Ramadan est aussi un mois où les musulmans sont encouragés à pratiquer la solidarité et la charité. Le jeûne ne consiste pas seulement à se priver, mais aussi à ressentir la souffrance des moins fortunés et à se tourner vers ceux qui sont dans le besoin. Mufti Menk nous rappelle que la charité n'est pas seulement une obligation, mais un moyen de purifier nos biens et de renforcer notre lien avec la communauté. Enfin, l'autodiscipline est une autre qualité qui se développe pendant Ramadan. Le mois de jeûne nous pousse à prendre conscience de nos comportements et à travailler sur nos défauts. C'est un moment pour s'engager à changer les mauvaises habitudes, que ce soit en matière de langue, d'attitude ou de pensée. Mufti Menk insiste sur le fait que le véritable objectif de Ramadan est de sortir de ce mois transformé, plus proche d'Allah, plus discipliné et plus pur. En somme, Ramadan est une école spirituelle où l'on apprend à purifier son âme, à renforcer sa foi, à se rapprocher d'Allah et à adopter une vie plus disciplinée et pleine de gratitude. Comme le dit Mufti Menk, c'est un mois de transformation intérieure, un mois où chaque acte de dévotion, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre but ultime, l'agrément d'Allah. Troisième, les erreurs courantes pendant Ramadan et comment les éviter. Le mois de Ramadan est un moment sacré pour se rapprocher d'Allah, renforcer sa foi et purifier son âme. Cependant, malgré sa grande importance, il est facile de commettre certaines erreurs qui peuvent nuire à notre expérience spirituelle pendant ce mois. Mufti Menk, dans ses nombreux discours et enseignements, met en lumière plusieurs erreurs courantes que les musulmans font durant Ramadan, et il offre des conseils précieux pour les éviter. L'une des erreurs les plus courantes est la négligence des prières. Pendant le mois de Ramadan, les prières sont particulièrement importantes, non seulement pour respecter les obligations religieuses, mais aussi pour nourrir notre lien avec Allah. Cependant, dans la précipitation des activités quotidiennes ou l'épuisement lié au jeûne, certains peuvent négliger leurs prières ou les accomplir de manière précipitée. Mufti Menk souligne que Ramadan est un moment où la prière doit être accomplie avec plus de dévotion et de concentration. Il recommande de prendre son temps, de se préparer mentalement avant chaque prière et de chercher à méditer sur les versets du Coran récités. Une autre erreur courante concerne les mauvaises habitudes alimentaires pendant le mois de jeûne. Nombreux sont ceux qui, au moment de l'iftar, se laissent emporter par la tentation de manger des repas copieux et trop gras. Ce comportement non seulement affecte la santé physique, mais peut également interférer avec la clarté spirituelle nécessaire pendant ce mois. Mufti Menk conseille de rompre le jeûne avec modération, en privilégiant des aliments sains et équilibrés. Il recommande de manger des dattes, de boire de l'eau et d'inclure des fruits, des légumes et des protéines légères. Il souligne que l'iftar n'est pas l'occasion de se laisser emporter par la gourmandise, mais un moment de gratitude envers Allah pour les bénédictions qu'il nous accorde. Une autre erreur fréquente est de négliger les actes de charité.
Ramadan est un mois propice à la générosité et à la solidarité envers les moins privilégiés. Cependant, certains oublient de consacrer une part de leur temps et de leurs ressources à aider ceux qui en ont besoin. Mufti Menk rappelle que la charité, sous toutes ses formes, est un acte spirituel puissant, particulièrement pendant Ramadan. Il encourage les croyants à multiplier les bonnes actions, à faire preuve de générosité et à rechercher des occasions pour faire du bien autour d'eux. Cela peut être par des dons financiers, mais aussi par des actes de gentillesse et de soutien moral. Le manque de patience pendant Ramadan est une autre erreur récurrente. Le jeûne, bien qu'il soit un acte spirituel, peut être difficile, surtout pendant les longues journées d'été. Certaines personnes, confrontées à la faim et à la fatigue, peuvent perdre patience ou devenir irritables. Mufti Menk enseigne que la patience est une vertu essentielle pendant Ramadan. Chaque moment difficile est une occasion de se rapprocher d'Allah, car chaque difficulté surmontée avec patience est récompensée. Il conseille de chercher des moyens de garder l'esprit occupé, comme la lecture du Coran, la prière et la méditation, pour éviter que l'irritation ne prenne le dessus. Enfin, une erreur courante est de ne pas se préparer spirituellement avant le début du mois. Beaucoup de musulmans commencent le mois de Ramadan sans une préparation adéquate, tant sur le plan physique que spirituel. Mufti Menk insiste sur le fait que Ramadan doit être abordé avec une intention claire et une préparation sincère. Il encourage les croyants à entrer dans le mois avec un cœur ouvert, prêt à se purifier et à se concentrer sur les actes de dévotion. Cela inclut des prières supplémentaires, la lecture du Coran et la planification de ces actions pour faire de Ramadan une période de transformation spirituelle. En somme, Mufti Menk nous enseigne que Ramadan est un mois de bénédiction, mais aussi de défis. En évitant ces erreurs courantes, négligence des prières, mauvaises habitudes alimentaires, manque de charité, impatience et préparation insuffisante, nous pouvons maximiser les bienfaits spirituels de ce mois sacré. Le mois de Ramadan est une occasion précieuse de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi et de rapprocher nos actions de la volonté divine. 4e, la puissance du repentir et de la prière pendant Ramadan. Le mois de Ramadan est un moment unique de purification spirituelle, une occasion où les croyants peuvent se réconcilier avec Allah, renforcer leur foi et renouveler leur engagement envers les principes islamiques. Parmi les pratiques les plus puissantes durant ce mois sacré, le repentir et la prière occupent une place centrale. Selon Mufti Menk, ces deux actes de dévotion sont non seulement essentiels pour la purification de l'âme, mais ils sont également des moyens par lesquels le croyant peut se rapprocher d'Allah, rechercher sa miséricorde et obtenir son pardon. Le repentir pendant Ramadan, une chance de purification. Le repentir, Tawbah, est l'un des aspects les plus importants du mois de Ramadan. C'est un acte de retour vers Allah, une reconnaissance de ses erreurs passées et un engagement sincère à changer pour le mieux. Ramadan, en raison de sa nature spirituellement élevée, est une période idéale pour faire amende honorable pour ses péchés et demander pardon à Allah. Mufti Menk rappelle que Ramadan est un mois où les portes de la miséricorde divine sont largement ouvertes. Il cite fréquemment le hadith qui dit « Celui qui jeûne avec foi et espoir dans la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Le repentir pendant Ramadan ne se limite pas à des paroles, mais doit être accompagné d'un véritable changement de comportement et d'intention. Le croyant, selon Mufti Menk, doit être sincère dans sa repentance, se détourner du péché et prendre la ferme décision de ne pas y revenir. Il encourage les musulmans à profiter pleinement de ce mois pour renouveler leur relation avec Allah, en confessant humblement leurs fautes et en demandant sa miséricorde infinie. Le repentir sincère est celui qui vient du cœur. C'est un retour vers Allah, motivé par le désir de purification, de croissance spirituelle et de réconciliation. Mufti Menk souligne que même si les péchés sont nombreux, le repentir sincère est un moyen d'effacer toutes les erreurs, quelle que soit leur ampleur. Allah, dans sa miséricorde, pardonne à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et humilité. Mufti Menk encourage les croyants à ne jamais désespérer de la miséricorde divine, car Allah est le plus miséricordieux et le plus pardonneur. La prière pendant Ramadan
un acte de dévotion plus profond. Le mois de Ramadan est également un moment où la prière prend une dimension plus profonde. Pendant ce mois, les prières ne se limitent pas aux 5 prières quotidiennes, mais sont accompagnées de prières supplémentaires, notamment le Tarawih, les prières de nuit, qui deviennent une occasion de se rapprocher davantage d'Allah. Mufti Menk met en lumière l'importance de prier sincèrement pendant Ramadan. Il explique que chaque prière devient plus significative lorsqu'elle est accomplie avec une pleine conscience de la présence d'Allah et une profonde humilité. Dans ses enseignements, Mufti Menk insiste sur le fait que la prière, lorsqu'elle est effectuée avec concentration et sincérité, permet aux croyants de se purifier. Il enseigne que la prière est un moment privilégié pour faire le point avec soi-même, se tourner vers Allah et chercher à renouveler son engagement. Il dit souvent « Lorsque vous priez, ne laissez pas votre esprit errer ailleurs. Concentrez-vous sur le fait que vous êtes devant Allah, le Créateur des cieux et de la terre. » Cette attitude de pleine présence dans la prière permet de renforcer la foi et de profiter pleinement des bienfaits de Ramadan. En outre, Mufti Menk souligne que Ramadan est un mois où il est crucial d'augmenter l'invocation et la supplication. Les nuits de Ramadan, en particulier les dernières 10 nuits, sont des moments où les croyants sont encouragés à multiplier leurs supplications et à implorer le pardon d'Allah. C'est une période où les prières sont particulièrement exaucées et Mufti Menk conseille de ne pas laisser passer ces occasions en négligeant les invocations. Le mois de Ramadan est le moment de faire des du'as, supplications, sincères, car ce mois est empli de bénédictions et d'opportunités pour obtenir la miséricorde d'Allah, explique-t-il. Le Tarawih, bien qu'il soit un acte de prière collective, offre également un moment intime avec Allah. Mufti Menk rappelle que même si certains peuvent se sentir fatigués par la longueur des prières de nuit, ces moments de dévotion sont des occasions de purification spirituelle et de renouvellement de la foi. En priant avec ferveur, le croyant ouvre son cœur à Allah, cherche la réconciliation et s'engage dans un chemin de transformation spirituelle. L'équilibre entre repentir et prière. L'équilibre entre le repentir et la prière pendant Ramadan est essentiel pour une expérience spirituelle complète. Le repentir nous purifie du passé, nous libère de nos fardeaux et ouvre notre cœur à la miséricorde divine. La prière, quant à elle, est le moyen par lequel nous établissons un lien constant avec Allah, renouvelons notre foi et recherchons la guidance. Mufti Menk enseigne que le véritable sens du mois de Ramadan réside dans l'engagement sincère à s'améliorer à travers ces 2 actes de dévotion, afin de ressortir de ce mois purifié et plus proche d'Allah. Conclusion. Le repentir et la prière sont les piliers de la transformation spirituelle pendant Ramadan. Mufti Menk nous rappelle que ce mois est une occasion unique de réconcilier notre cœur avec Allah, de demander son pardon et de renforcer notre foi à travers des prières sincères. En intégrant ces 2 aspects dans notre pratique, nous pouvons espérer sortir de ce mois de Ramadan avec un cœur purifié, une foi renforcée et une vie spirituelle renouvelée. 5. La pratique de la gratitude et de la charité durant Ramadan. Le mois de Ramadan est un moment sacré pour le jeûne, la prière et la purification de l'âme. Mais il est également l'occasion de cultiver des vertus profondes telles que la gratitude et la charité. Ces 2 qualités sont essentielles pendant ce mois béni et jouent un rôle crucial dans le renforcement de la foi et la transformation spirituelle. Mufti Menk, dans ses nombreux discours, nous rappelle que la gratitude envers Allah et la charité envers les autres sont des actes de dévotion puissants qui purifient l'âme et rapprochent le croyant d'Allah. Ces pratiques sont non seulement des actes de bienveillance, mais aussi des moyens d'attirer la miséricorde d'Allah et de renforcer la communauté musulmane. La gratitude, une clé pour purifier l'âme. La gratitude est l'un des principes fondamentaux de la foi islamique, et pendant Ramadan, cette vertu prend une dimension particulière. Mufti Menk enseigne que le mois de Ramadan est un moment où chaque musulman doit réfléchir sur les bénédictions qu'Allah lui a accordées et exprimer sa reconnaissance sincère. Ce sentiment de gratitude ne se limite pas aux bienfaits matériels, mais s'étend à tous les aspects de la vie,
notamment la santé, la famille, la foi et la guidance divine. Pendant Ramadan, la gratitude envers Allah devient particulièrement significative, car c'est un mois où les croyants se consacrent davantage à la prière, au jeûne et à la recherche de proximité avec Allah. Mufti Menk rappelle souvent que la gratitude est une forme de worship, adoration, un acte d'humilité qui permet de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous reconnaissons ses bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites, nous renforçons notre connexion avec lui. Il cite fréquemment le verset du Coran « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage ». Coran 14:7. Ce verset souligne l'importance de la gratitude et l'effet bénéfique qu'elle a sur notre vie spirituelle et matérielle. Mufti Menk nous encourage à être reconnaissants non seulement pour ce que nous avons, mais aussi pour les épreuves, car elles sont une forme de purification et d'éducation divine. La gratitude pendant Ramadan est un moyen d'élever notre âme et de nous purifier des pensées négatives ou des attitudes de mécontentement. En adoptant une attitude de gratitude sincère, nous cultivons un cœur plus ouvert et plus humble, prêt à recevoir les bénédictions d'Allah. La charité, une manifestation de l'amour d'Allah. La charité, sadaqa, est une autre pratique fondamentale pendant Ramadan. Ce mois sacré est l'occasion parfaite pour renforcer notre générosité et pour partager nos bénédictions avec ceux qui en ont besoin. Mufti Menk souligne à plusieurs reprises que la charité est un moyen puissant de purifier son âme. En donnant, nous nous détachons de l'attachement excessif aux biens matériels et nous nous rappelons que tout appartient à Allah. Ramadan étant un mois de solidarité, nous incite à réfléchir à la situation des autres et à tendre la main à ceux qui sont moins privilégiés. La charité ne se limite pas seulement à des dons financiers. Elle peut également prendre la forme d'un sourire, d'un mot gentil ou d'une aide concrète dans la vie quotidienne. Mufti Menk rappelle que chaque petit acte de charité compte et qu'Allah récompense généreusement ceux qui aident les autres, même si cela semble être un geste modeste. Il cite un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La charité ne diminue jamais la richesse, au contraire, elle l'augmente. Mufti Menk insiste également sur l'importance de donner de manière sincère et désintéressée. Le mois de Ramadan offre une occasion unique pour pratiquer la charité cachée, où l'on aide les autres sans chercher à obtenir une reconnaissance ou une récompense matérielle. Cette forme de charité sincère, qui ne cherche que la satisfaction d'Allah, est d'autant plus précieuse. Mufti Menk encourage les croyants à rechercher des opportunités pour donner, même au-delà de l'aspect financier, en offrant du temps, des ressources ou même des prières pour ceux qui sont dans le besoin. La purification de l'âme par la gratitude et la charité. La gratitude et la charité sont des moyens essentiels de purifier l'âme pendant Ramadan. En reconnaissant les bénédictions d'Allah et en nous détachant des biens matériels, nous renforçons notre foi et développons une conscience plus profonde de notre dépendance envers lui. Mufti Menk enseigne que ces pratiques permettent de surmonter l'ego et de cultiver l'humilité. Lorsque nous donnons aux autres, nous nous débarrassons de notre orgueil et de notre désir de posséder, et nous nous rapprochons ainsi d'Allah. Le mois de Ramadan est une opportunité pour se purifier spirituellement en mettant en pratique ces valeurs. Mufti Menk nous encourage à voir la charité non seulement comme une action, mais aussi comme un état d'esprit, une manière de vivre. Il souligne que la charité n'est pas seulement une obligation, mais une voie vers l'élévation spirituelle. Chaque acte de générosité, qu'il soit grand ou petit, est une manifestation de notre amour pour Allah et de notre souci du bien-être des autres. Conclusion, un mois de transformation spirituelle. La gratitude et la charité pendant Ramadan sont des outils puissants pour purifier l'âme, renforcer la foi et se rapprocher d'Allah. Mufti Menk, à travers ses enseignements, nous rappelle que ce mois est une occasion précieuse pour renouveler notre relation avec Allah, en cultivant la gratitude dans notre cœur et en aidant ceux qui sont dans le besoin. Ces pratiques ne sont pas seulement des actes de dévotion, mais aussi des moyens de purifier notre cœur, de renforcer la communauté et de chercher la miséricorde divine. En intégrant la gratitude et la charité dans notre vie quotidienne pendant Ramadan, nous pouvons espérer sortir de ce mois transformé, plus proche d'Allah et plus généreux envers les autres. 6.
La gestion du temps et de l'énergie pendant Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois de bénédiction et de dévotion, mais il peut aussi être un défi, particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer son temps et son énergie en raison des exigences du jeûne. Mufti Menk, dans ses enseignements, offre des conseils précieux pour aider les musulmans à vivre Ramadan de manière équilibrée, tout en maximisant leur productivité spirituelle. Il met l'accent sur l'importance de bien organiser sa journée pour intégrer les actes de dévotion sans se laisser submerger par la fatigue ou la distraction. Prioriser les actes d'adoration. Mufti Menk souligne que pendant Ramadan, le temps doit être utilisé de manière stratégique. La prière et les autres actes d'adoration sont au centre de ce mois sacré. Cela inclut non seulement les prières obligatoires, salat, mais aussi la lecture du Coran, les prières surérogatoires, nafl, et la dua, supplication. Mufti Menk conseille de planifier sa journée de manière à pouvoir accomplir ses actes dans la meilleure des conditions. Par exemple, il est essentiel de commencer chaque journée avec la prière de Fajr et de consacrer des moments pour lire le Coran, même si ce sont quelques versets, afin de profiter de chaque instant du mois sacré. Pour bien gérer son temps, Mufti Menk recommande de distinguer les priorités. Parfois, il est facile de se laisser distraire par des activités moins essentielles. En consacrant des plages horaires spécifiques à la prière et à la lecture du Coran, on s'assure que ces actions de dévotion restent une priorité tout au long de la journée. Optimiser l'énergie physique et mentale. Le jeûne, bien qu'il soit un acte d'adoration puissant, peut également causer de la fatigue physique et mentale. Mufti Menk conseille de réorganiser ses habitudes quotidiennes pour ne pas être épuisé pendant le mois de Ramadan. Cela inclut des stratégies simples mais efficaces, comme manger équilibré lors de l'iftar et du suhour, en privilégiant des aliments nutritifs et hydratants, afin de maintenir un niveau d'énergie constant pendant les heures de jeûne. Il recommande également de dormir suffisamment. Pendant Ramadan, les nuits peuvent être courtes en raison des prières de Tarawih et de la préparation pour le suhour. Mufti Menk suggère donc de réduire les activités non essentielles pendant la journée pour éviter de se surcharger et de permettre au corps de se reposer suffisamment pour être en pleine forme spirituellement et physiquement. Un autre conseil clé est d'être attentif à la gestion de l'énergie mentale. Le mois de Ramadan étant un mois spirituellement riche, il peut y avoir des moments où l'on se sent distrait ou mentalement fatigué. Mufti Menk conseille de se donner des moments de silence et de méditation pour se recentrer sur l'essentiel et sur la connexion avec Allah. Le renouvellement spirituel est tout aussi important que l'entretien de la santé physique. La flexibilité et l'équilibre. Un aspect crucial de la gestion du temps et de l'énergie pendant Ramadan est la flexibilité. Mufti Menk rappelle qu'il est important de ne pas être trop rigide avec soi-même. Il peut y avoir des moments où les choses ne se passent pas comme prévu, et il est essentiel de rester patient et indulgent envers soi-même. Le jeûne en soi est une forme de purification, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de sa santé et de son bien-être. L'équilibre est donc essentiel. Bien que la productivité spirituelle soit l'objectif principal, il ne faut pas négliger les autres aspects de la vie. Cela inclut le travail, les responsabilités familiales et la gestion du stress. En gardant un esprit calme et centré sur Allah, on peut mieux équilibrer les différentes exigences de la vie quotidienne et le jeûne. Conclusion. Une gestion du temps et de l'énergie bénéfique pour l'âme. Mufti Menk conclut souvent ses conseils par une réflexion sur l'importance de l'intention. Chaque action entreprise pendant Ramadan doit être motivée par la volonté de plaire à Allah. Une gestion saine du temps et de l'énergie ne vise pas seulement à être productif, mais à faire de chaque acte, qu'il soit spirituel ou matériel, un moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah. En prenant le temps de structurer notre journée et de maintenir notre énergie, nous nous offrons la possibilité de tirer le meilleur parti de ce mois béni, tout en restant proche d'Allah et en nourrissant notre âme de sa lumière. 7. L'impact de Ramadan sur notre vie après le mois sacré. Le mois de Ramadan est un mois de purification spirituelle, de renouveau et de rapprochement avec Allah. Au-delà de l'adoration intense pendant ce mois béni, il a un impact profond et durable sur la vie d'un croyant. Mufti Menk, dans ses enseignements,
souligne que Ramadan n'est pas seulement une période d'abstinence, mais un moyen de transformation spirituelle et d'élévation morale. Les leçons apprises durant ce mois doivent être intégrées dans la vie quotidienne, bien après la fin du jeûne, afin de maintenir la proximité avec Allah et de renforcer notre foi. Le Ramadan comme catalyseur de transformation spirituelle. Mufti Menk explique que Ramadan n'est pas censé être un événement isolé, mais plutôt un moteur de changement durable. Le mois sacré offre une occasion unique de renouer avec nos valeurs spirituelles profondes. En nous éloignant des distractions quotidiennes, nous sommes mieux capables de réfléchir sur notre relation avec Allah et de prendre conscience de nos défauts et de nos faiblesses. Cette prise de conscience constitue la première étape vers une véritable transformation. L'un des aspects les plus marquants de Ramadan est la purification de l'âme. Le jeûne, en plus de purifier le corps, purifie l'esprit et le cœur. Il nous apprend à contrôler nos désirs et à être plus conscients de notre comportement. En nous abstenant de manger et de boire, nous apprenons à faire face à des défis, à renforcer notre patience et à éviter les péchés. Cette purification ne doit pas se limiter aux 30 jours de Ramadan, mais doit être prolongée au-delà du mois sacré. Appliquer les enseignements de Ramadan tout au long de l'année, Mufti Menk encourage les croyants à appliquer les valeurs cultivées pendant Ramadan tout au long de l'année. Le contrôle de soi, la discipline, la gratitude et la prière régulière sont des principes qui peuvent être intégrés dans chaque aspect de notre vie, que ce soit au travail, en famille ou dans nos relations avec les autres. En maintenant un engagement constant envers Allah, nous pouvons nous efforcer de vivre de manière plus consciente et pieuse, en prenant des décisions éclairées et équilibrées. La période de jeûne nous enseigne à être conscients de nos excès, qu'il s'agisse de nourriture, de parole ou d'action. Ainsi, la modération devient une vertu essentielle à intégrer dans nos vies après Ramadan. De plus, Mufti Menk souligne que l'humilité et la générosité sont des qualités qui doivent se traduire par des actions concrètes au-delà du mois sacré. Cela inclut des gestes de charité réguliers, de l'aide aux autres et une volonté constante d'être un instrument de paix dans la société. La continuité dans la prière et la lecture du Coran. Mufti Menk insiste également sur l'importance de maintenir une routine de prière régulière et de lecture du Coran, même après la fin du mois de Ramadan. Les prières surérogatoires, nafel, comme la prière de la nuit, tahajjud, qui sont si puissantes pendant Ramadan, doivent être un engagement continu. Cela renforce notre proximité avec Allah, nous rappelle notre dépendance envers lui et nous aide à garder une mentalité de dévotion tout au long de l'année. La patience et la persévérance après Ramadan. Enfin, Mufti Menk rappelle l'importance de la persévérance après Ramadan. Les efforts pour rester sur la voie de la droiture et de l'obéissance à Allah ne s'arrêtent pas à la fin du mois de Ramadan. Au contraire, il est essentiel de continuer à cultiver la patience face aux épreuves et de maintenir l'engagement dans les pratiques de dévotion. La lutte spirituelle continue après le mois sacré et devient un moyen de renforcer notre foi à long terme.